Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de 6h30 avec moi-même Michel Iladokouda. Et tout de suite, cérémonie ce vendredi de collation des grades au sein des forces rwandaises de défense au centre de formation militaire de Gako. Le président de la République, Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises de défense, a rappelé le devoir premier d'une armée nationale qui n'est pas de faire la guerre, mais plutôt de protéger la sécurité du pays et favoriser son développement. Patrick Nilidandi nous fait le point. En procédant à la collation des grades de sous-lieutenant à 568 élèves officiers, dont 515 jeunes hommes et 53 jeunes filles, le chef de l'État rwandais, qui est par ailleurs le commandant suprême des forces rwandaises de défense, a remercié les nouveaux officiers qui sont entrés dans ce métier et leurs parents qui les ont soutenus. Il a rappelé la responsabilité de chacun. Ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu. L'armée du Rwanda, ainsi que les personnes qui ont la charge de la diriger, entrer au sein des forces rwandaises de défense, cela veut dire protéger les Rwandais, le pays et tous ceux qui y habitent, mais aussi le progrès enregistré par le pays. C'est ce que cela signifie. C'est cela la base. Nous ne devons pas penser que l'objectif premier de cette armée est de mener une guerre. Ceci vient après. L'armée doit avant tout assurer la sécurité. Ubundi icyo zishinzwe ni ukurinda umutekano. Le président de la République, Paul Kagame, a également demandé aux nouveaux officiers de se caractériser par le bon comportement. Mwebwe ba officier imirimo mugiyemo aho azaba ariho hose, haba ari mu gihugu cyacu, haba ari hanze y'igihugu. Vous autres officiers, dans toutes les missions que vous serez appelés à mener, aussi bien dans le pays qu'en dehors du pays, même avec vos connaissances ou votre volonté, vous ne pouvez atteindre pleinement votre mission sans respecter nos valeurs, le bon comportement. Tout cela va avec de la discipline. Et puis, pour que vous ayez une bonne vie, de la réussite, il faut de la discipline, en évitant tout ce qui peut vous mener vers le mal. Les jeunes officiers ont promis d'être dignes de cet honneur en servant leur pays avec dignité et bravoure. Parmi les nouveaux promus, 24 ont suivi une formation dans des académies en Grande-Bretagne, au Kenya, aux États-Unis, en Italie, en Russie, au Sri Lanka et au Qatar. Les riziculteurs du marais de Gachara, situé en district de Rwamagana, indiquent que leur coopérative n'est pas bien organisée car il y a des injustices de la part de leurs supérieurs, en plus de la mauvaise gestion de leurs biens. Il y a environ 200 riziculteurs opérant dans le marais de Gachara, d'une superficie de 92 hectares, située dans le secteur de Ruona. Le fait de ne pas consulter tous les membres avant de prendre d'importantes décisions a créé des problèmes internes à la coopérative, comme il l'exprime. On a planté le roseau de la coopérative et les vaches de la coopérative n'en ont pas bénéficié alors que d'autres vaches en ont profité. Et après que le roseau ait été arraché, ils ont continué à cultiver différents produits agricoles pour leurs propres intérêts et même les autorités de notre coopérative n'ont rien fait pour lui interdire. J'avais récolté plus de 1000 kilos. Et imaginez, quelqu'un qui n'est même pas un responsable vient après 6 mois de culture. Vous donnez une instruction comme quoi je dois juste prendre un seul sac, sinon rien. On m'a donc refusé de prendre un second sac.
Les membres de cette coopérative disent que pour les élections qui ont récemment eu lieu, ils ont été élus des gens qui ne sont pas appréciés par les membres de la coopérative, ce qui les inquiète pour les 3 prochaines années à venir. Le directeur du Centre pour le développement des coopératives au Rwanda, professeur Jean Bosco Harerimana, dit que si nécessaire, les élections seront revues et qu'il y aura un suivi en ce qui concerne les problèmes de mauvaise gestion des biens de la coopérative. Près de 400 étudiants qui ont terminé leurs études en tourisme à l'université Cornell estiment que les matières qu'ils ont apprises au sein de cette université de renommée mondiale en tourisme les aideront dans leur future carrière. Patrick Nilidandi nous fait le point. Au cours de la cérémonie des remises des grades académiques, les diplômés ont indiqué que l'université Cornell leur a fourni des compétences qui les aideront dans leurs emplois actuels et futurs. Cette formation était fort bénéfique car les cours que nous avons suivis vont nous aider dans notre parcours professionnel et améliorer la qualité de la prestation des services. Le directeur général de la Chambre rwandaise de tourisme à la Fédération du secteur privé, Franck Mugisha, affirme que le secteur privé a besoin de travailleurs qualifiés. Nous avons besoin de travailleurs qualifiés, ayant une formation de bon niveau et surtout qui offrent un service de qualité. Ariel Kageruka, chef du département du tourisme et de la conservation au Rwanda au sein de l'Office rwandais en charge de la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, a réitéré que les étudiants de l'Université internationale de Cornell devraient apporter un éclairage nouveau au développement du secteur touristique au Rwanda. Cela signifie que le secteur touristique est en train de construire une structure adaptée qui répond aux besoins du marché avec l'appui de nos partenaires, notamment la fondation Mastercard. Rangirwa David, responsable du programme de la fondation Mastercard au Rwanda, a indiqué que son organisation a dans ses objectifs d'aider 300 000 jeunes à trouver un emploi et à en créer d'ici à 2030. Le développement du secteur du tourisme s'inscrit dans cette ligne. Le tourisme et l'hospitalité que nous célébrons aujourd'hui est un secteur qui a plein de potentialités et qui peut aider à la création d'emplois pour les jeunes. Ces étudiants qui ont suivi leur formation en ligne ont obtenu leur diplôme dans les domaines de la gestion hôtelière, du tourisme, de la gestion de la restauration, du marketing, de la gestion financière et bien d'autres. Jeudi, lors de la conférence du Forum sur la gouvernance de l'Internet, divers acteurs du secteur de la technologie, en d'autres termes partenaires clés, ont souligné qu'un Internet de bonne qualité est essentiel pour assurer un Internet stable pour le développement économique et social. Lors des discussions qui ont réuni divers agents du secteur de la technologie, notamment le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les techniciens et autres, il a été réitérer les progrès réalisés dans l'écosystème Internet au Rwanda, mais également la sécurité, la stabilité et le développement Internet et certains défis qui entravent encore ce secteur et comme ils peuvent être relevés. Le PDG de RICTA, Ingabire Grace, souligne que le gouvernement du Rwanda a mis en place diverses initiatives pour assurer la connectivité et que cela se fait toujours pour assurer la stabilité et la durabilité d'Internet. Cette conférence se tient au Rwanda pour la 10e fois. Elle examine également ce que le Rwanda présentera lors du forum annuel sur la gouvernance mondiale de l'Internet qui devrait se tenir en Éthiopie le 28 novembre de cette année 2022. Clôture jeudi en fin de journée du forum de la Fédération des commissions des droits de la personne au sein des pays francophones en Afrique par la visite du mémorial du génocide de Kigali. Les participants à cette rencontre se sont engagés à suivre de près les questions qui menacent les droits de la personne dans leur pays. Chaque commission se concentrera sur des problèmes spécifiques à son pays. Patrick Nilidandi pour les détails.
Chacun des pays participants à cette réunion de Kigali a été invité à traiter des questions qui menacent le plus le droit de la personne chez lui. En ce qui concerne la Commission des droits de la personne au Rwanda, elle s'est vue confier la tâche de surveiller les questions foncières parce qu'elle a été considérée comme la plus préoccupante pour de nombreux Rwandais en ce moment. Avant de regagner leur pays, les présidents des commissions des droits de la personne au sein de l'espace francophone ont visité le mémorial du génocide de Kigali afin de se recueillir devant les corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La présidente de la Commission nationale des droits de la personne en Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs présidente de la Fédération de commissions des droits de la personne des pays francophones en Afrique, Namizata Sangaré, a déclaré à la sortie de cette visite que sa délégation veillera à ce que le génocide ne se reproduise plus jamais. Et quand on a l'opportunité d'arriver au Rwanda, on doit faire l'effort de visiter le mémorial du génocide contre les Tutsis. Et quand on en sort après la visite, on dit plus jamais ça. Les membres du Forum des dirigeants des commissions des droits de la personne au sein des pays francophones en Afrique viennent de passer 2 jours de réunion à Kigali. Les caféiculteurs des secteurs de Kigeyo et Mushonyi dans le district de Rutsiro disent que leur vie a changé pour le mieux et qu'ils ont maintenant des différentes propriétés grâce au café. Cependant, ils demandent que le problème des engrais et des variations de prix soit résolu car il les affecte considérablement. Le point avec Amandine Dikumasao. Dans les collines du lac Kivu, dans les zones de Ngora et Kaguliro, des secteurs de Kigeyo et Mushonyi, il y a en majorité des plantations de café où les cultivateurs y exercent des activités relatives à la culture du café et certains prévoient la récolte le mois prochain. On se prépare pour la récolte. J'ai une vaste superficie là où je vais établir un bar. Il y a également d'autres endroits du genre que j'ai, mais que vous n'avez pas sans doute visité. J'ai des maisons et je suis très bien. Grâce à ce café, j'ai construit une maison et j'ai même un abattoir. Je donne donc de la viande aux autres. Les engrais et la variation des prix du café sont un défi pour les caféiculteurs. Les autorités du district de Rutsiro affirment que le prix du café sur le marché international est la raison pour laquelle le prix du café local change constamment. Le prix local du café change selon le prix sur le marché international. On a demandé à ce que l'Office national de développement des exportations agricoles puisse fixer le prix tout au début de la récolte et faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement par après. Pour relever le défi causé par le manque d'engrais, les autorités du district admettent qu'ils n'ont pas été reçus à temps en raison du manque de communication entre les caféiculteurs et l'Agence nationale d'exportation agricole, NAEB. Le district de Rutsiro figure parmi les 5 meilleures régions de plantation de café du Rwanda et le 2e dans la province de l'Ouest. Pour le moment, pour l'instant, et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien et aussi bon week-end à tous.